Cette inauguration, qui nous réunit aujourd'hui, marque un point tournant pour les entreprises forestières NT, désormais connues sous le nom de Camp NT. Et c'est pour cette raison que nous sommes réunis. Il y a quelque chose d'un peu magique de nous retrouver comme ça dans un bâtiment tout neuf, qui sent encore les matériaux de construction, qui sent le bois en particulier. Ça peut même nous faire penser à une maison, un endroit plein de promesses, dans lequel des gens, j'aurais envie de dire une famille, va construire, va grandir, se développer, prospérer et être un atout pour son voisinage. On va continuer maintenant, on va focaliser sur ce qui nous rassemble aujourd'hui, donc l'inauguration de cette usine-là et le parcours de cette entreprise tout à fait exceptionnelle qui est KNT. Et afin de présenter les grandes étapes du développement de KNT, j'inviterai une personne qui connaît bien Louis-Philippe pour lui avoir enseigné lors du MBA à l'Université de Sherbrooke, début des années 2000, je crois. Donc, j'inviterai Marc-André Lapointe, professeur et directeur du département de finances à l'Université de Sherbrooke, à venir nous présenter l'évolution de l'entreprise. Juste un petit détail. Moi, je suis habitué de prendre 3 heures, 4 heures pour donner des cours. Qui fait que... Puis là, Louis-Philippe m'a bien averti, il ne fallait pas que ça dure plus que 8 à 10 minutes. Fait que là, au début, j'ai dit, bah, c'est parfait, je vais faire ça très rapidement. Je vais présenter les 4 éléments qui représentent le mieux Camp NT pour moi. Ça fait 20 ans à peu près là, que je suis l'évolution de Camp NT, ou en fait toutes les entreprises de Louis-Philippe. Ça fait à peu près une vingtaine d'années. Puis les mots qui me reviennent là, quand je pense aux réalisations de Louis-Philippe et Camp NT en particulier, vision, innovation, leadership, équipe. Ça représente vraiment bien l'histoire de Camp NT. Bon, maintenant, là, je pourrais m'arrêter ici, sauf que j'ai encore 8 minutes à combler. Donc, je vais vous donner un peu plus de détails. En fait, Camp NT, ça a été fondé en 1986 par Louis-Philippe, alors qu'il était encore étudiant. Il s'est associé à cette époque-là avec un dénommé Alain Tremblay. En fait, c'est le T de NT, donc Alain Tremblay. Et ses premiers contrats qu'il a eus, c'était pour le dégagement de lignes pas de transport, mais de distribution chez Hydro-Québec. Puis vous voyez, à cette époque-là, ça a commencé petit. Même Louis-Philippe était obligé de travailler. Aujourd'hui, peut-être que c'est le cas, mais c'est plus, il est plus du côté vision, innovation de nos jours. Là. Donc, le premier camp au niveau d'Hydro-Québec. Puis, bon, évidemment, pour ceux qui connaissent bien Louis-Philippe, Louis-Philippe a emprunté les pas de pas n'importe qui. Puis d'ailleurs, Luc t'en a fait mention un peu tantôt, là. Jean-Baptiste et Ernest, deux très, très grands entrepreneurs, très grands hommes d'affaires de la région de Maniwaki, fin du 18e, fin du 19e et début du 20e siècle. Puis là, Louis-Philippe de nos jours. Donc, c'est la lignée de la famille No qui continue, Jean-Baptiste et Ernest, qui voient dans Louis-Philippe un émule de ce qu'ils ont pu faire dans le passé. Donc, ça, c'était le début comme étudiant. Par contre, en petite pause de 89 à 93, Louis-Philippe est allé travailler pour la compagnie Domtar. Il a accepté un poste de contremaître et ingénieur forestier. Son objectif, c'était de gagner en expérience, évidemment, mais surtout d'apprendre les rudiments des opérations forestières et des travaux sylvicoles. Donc, voir un peu comment ça se passe ailleurs pour se donner des motivations ou se benchmarker un peu dans ce qu'il allait faire dans le futur. Mais en fait, ces 4 années-là, qu'est-ce que vous pensez que ça lui a appris de plus? Le plus, en fait, ça lui a montré que pour lui, l'avenir, c'était l'entrepreneurship. Donc, dans le fond, là, ce qu'il a compris de ces 4 années dans la grande entreprise, c'est qu'on était mieux de travailler pour soi avec des équipes qu'on va former nous-mêmes. Donc, c'est à ce moment-là qu'il s'est résolument mis dans la tête qu'il allait devenir entrepreneur et qu'il allait fonder différentes entreprises. 93-94, la renaissance des entreprises forestières NT.
À ce moment-là, Louis-Philippe a racheté son partenaire, qui était à l'époque Alain Tremblay. Manon Poulain, qui est ici devant, sa conjointe, sa complice, embarque dans l'aventure à titre d'actionnaire. Puis depuis le début de cette aventure-là, Manon joue un rôle clé, particulièrement au niveau de la comptabilité et des services de cuisine. En fait, cette dynamique où chacun remplit son rôle en ayant confiance à ce que l'autre fait, Louis-Philippe, entrepreneur, Manon, gestionnaire, renforce les valeurs fondamentales de l'entreprise et permet à Louis-Philippe de voir plus grand, et beaucoup plus grand même. Puis la relance de l'entreprise en 93-94 s'est concrétisée avec un premier contrat pour Donohue, un contrat de travaux sylvicoles. Jusqu'à maintenant, de 86 à 94, surtout des travaux sylvicoles qui ont été effectués par des entreprises forestières NT. Par contre, pour réaliser ce contrat-là, Louis-Philippe ou NT a fait l'acquisition de son premier camp forestier, premier camp de travailleurs. Puis là, le pari qui a été fait à ce moment-là, c'est de dire que si on a nos propres camps forestiers, si on est capable d'offrir des conditions de logement à nos employés qui sont satisfaisantes, qui sont bonnes, on va être capable de conserver nos meilleurs employés. Et si on conserve nos meilleurs employés, on va avoir une entreprise beaucoup plus efficace, beaucoup plus rentable. Donc, c'était le pari qui a été fait à cette époque-là. Donc, dès le départ, dans le fond, là, NT misait beaucoup, comprenait beaucoup l'importance des camps forestiers. Puis peut-être un petit détail aussi en passant, ce premier camp forestier-là a été financé par SACO, la Société de crédit commercial autochtone du Québec, de Wendake. 93-94, quand NT réalise un premier contrat de service. Donc, la première fois qu'ils ont loué des camps, c'est en 93-94, pour la compagnie Domtar, en Haute-Mauricie, près de Abidjan, en 1994. Puis, ce premier contrat-là, louer un camp, on pourrait penser un peu comme on mentionnait tantôt, là, que c'est quelque chose de banal, quelque chose de simple, mais en fait, c'était quelque chose de très innovateur. On parle d'un camp temporaire mobile, tout inclus. Camp temporaire mobile, tout inclus, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voulait dire à cette époque-là? Donc, un camp mobile qui suivrait les opérations et qui permettrait d'accéder à plus de territoire pour les clients et réduirait le déplacement matin et soir des employés. Gros avantage, ça pourrait réduire aussi les risques d'accident pour les employés et donc plus de sécurité pour les employés. Déjà, une idée là, de travailler pour que les gens soient plus confortables, soient plus à l'aise dans ce qu'ils font. Puis l'élément tout inclus, bien en fait, c'est NT qui fait tout. C'est-à-dire installe les dortoirs, les cuisines, les séchoirs, l'eau, l'aqueduc, service de repas, conciergerie, gardiennage, en fait, tout ce qu'il faut pour vivre sur un camp éloigné en forêt. Et depuis cette époque-là, NT a réalisé un très grand nombre de projets. Okay? Étape importante, vous avez remarqué que depuis le début, là, NT, on fait beaucoup de travaux sylvicoles, NT, c'est-à-dire les entreprises forestières NT. On fait beaucoup de travaux sylvicoles. On a commencé la location de camps en 93-94. Donc, avait comme deux business différentes. Location de camps, réalisation de travaux sylvicoles. Puis, le problème, c'est deux types d'entreprises, deux types d'industries qui exigent des compétences, qui exigent des ressources qui sont assez différentes, qui ont chacune leurs limites, leurs problèmes. Donc, c'est pour ça que Manon et Louis-Philippe ont décidé stratégiquement de séparer les deux entreprises. Quand NT a gardé tout ce qui était location de camps, et Groupe Nocamic allait dorénavant s'occuper des travaux sylvicoles. Groupe Nocamic, il est où? Je cherche Dominique, là. Dominique, qui est le directeur général de l'entreprise qui a vu le jour à cette époque-là, lors de la séparation. Et donc, le but de la stratégie de séparer les deux entreprises, c'est de permettre à chacune des entreprises de bien accomplir sa mission, d'être capable de continuer à croître et d'être capable de répondre le plus adéquatement possible à leurs clients. Donc là, on est rendu à l'époque où à peu près 20 ans d'expérience là, je reste sur camp NT, une vingtaine d'expérience en installation de camps, qui fait que camp NT va commencer
ou entreprend un virage ou stratégie de diversification régionale. Donc, essayer de couvrir le maximum de territoire. Si au départ, on était beaucoup au lac Saint-Jean, à partir de 2014-2015, les énergies ont été mises pour développer un peu plus largement sur le territoire québécois et ontarien. Mais cette diversification-là, ou cette stratégie de diversification-là, ne s'est pas faite non plus de n'importe quelle façon. Elle a débuté par le développement accéléré des modules novateurs. Donc, les modules que vous voyez derrière vous, là, ce ne sont pas les modules le type de modules qu'on pouvait voir il y a 25-30 ans. Des modules qui sont beaucoup plus adaptés. Donc, l'objectif avec Chantier Chibougamau, c'était de développer des modules qui faciliteraient leur transport, qui faciliteraient leur installation, leur désinstallation, qui augmenteraient le confort des usagers, prolongeraient la durée de vie des modules et seraient énergiquement plus efficaces. Donc, ce que Louis-Philippe aime appeler ces modules 2.0, ou des fois il va parler de 3.0, des fois de 4.0. Mais donc, des modules un peu plus adaptés aux besoins de camps mobiles qu'on peut déplacer facilement. Et vous voyez sur la carte, on voit un petit peu là, ce que la diversification géographique a pu donner. Là. Les camps NT sont implantés un peu partout dans les différentes régions du Québec. Ça a commencé avec Chibougamau-Chapais, mais aujourd'hui, vous voyez que les camps sont relativement diversifiés d'un point de vue géographique. Après cette diversification géographique est venue l'idée qu'il fallait peut-être aussi, puisqu'on a un concept qui est bon, un concept qui est apprécié par les clients, mais on pourrait peut-être essayer de viser d'autres types d'entreprises. Il y a d'autres entreprises, d'autres secteurs industriels qui ont des besoins de logements temporaires. Donc, le NT s'est attaqué à la diversification industrielle. Puis là, il y a eu des entreprises comme Ossisco à la baie James qui ont retenu les services de NT. Ensuite, Blais-Langlois de Matagami pour la route Billy Diamond à la baie James. Ça, c'est dans le domaine du génie civil. Ensuite, dans le transport d'électricité, ou dans les Monts-Valin avec GLR. Et depuis pratiquement toujours, avec la SOPFEU, des camps pour travailleurs pour déployer dans le nord de Girardville. Donc, une diversification géographique suivie d'une diversification industrielle qui a aussi amené l'entreprise à croître très rapidement. Donc, depuis que cette stratégie-là a été mise en place, depuis le 2014-2015, les succès ont été au rendez-vous. En fait, imaginez-vous, le chiffre d'affaires de 2014 à aujourd'hui a été multiplié par 20 à peu près, ce qui est énorme. Vous comprenez pourquoi maintenant qu'on a besoin d'une usine comme celle-là. Puis, en fait, pour ne pas se laisser dépasser par la croissance, la forte croissance ou le succès de l'entreprise, je pense que c'est Madame d'Investissement Québec qui le mentionnait tantôt, ils ont fait un virage assez important, celui de la relève et de la jeunesse. Puis, assisté de Robin, je l'ai vu tantôt, Robin, de chez Mallette, une phase de recrutement de jeunes gestionnaires a débuté et une série d'embauches et d'intégration à tous les niveaux. Ça a commencé avec Jimmy Pronovo, directeur ressources humaines, vente, amélioration continue. Michael Drolette, directeur de la fabrication des bâtiments modulaires. Pierre-Olivier Nault, directeur des opérations. Et Francis Lalancette, que là, je ne le vois pas. Francis, il est où? Ah, je cherchais en arrière. Donc, lève Francis. Donc, directeur à l'installation et au démantèlement des camps. En plus de tout ça, en 2023, NT s'associe à Stéphane Rousseau. Stéphane, est-ce qu'il est ici aujourd'hui? Bon. Donc, Stéphane Rousseau pour la création de NTR. NTR. Le R pour Rousseau. Transport, entreprise spécialisée dans le déménagement de camps. Donc, un succès qui, on s'assure d'avoir la relève avec tous ces jeunes-là. Et finalement, en 2022,
pouvant compter sur une équipe qui était jeune et talentueuse, qui partage aussi le même enthousiasme que Manon et Louis-Philippe. La direction de Camp NT a réalisé un processus de planification stratégique qui a permis à toute l'équipe de conclure que pour relever les défis de NT, défis qui sont de poursuivre sa croissance, pérenniser sa centaine d'emplois, voire même augmenter son nombre d'employés, optimiser les conditions de travail de toute son équipe, autant sur ceux qui travaillent sur le plancher que ceux qui travaillent dans les bureaux, et mettre les innovations envisagées sur les modules et sur les opérations de NT en place. Il était temps de se doter d'un espace adapté. Et qu'est-ce qui en est résulté de cet espace adapté? C'est ici que ça se passe. Donc, c'est ainsi qu'en 2023 a débuté la construction de l'usine dans laquelle on se trouve aujourd'hui, usine de plus de 5 millions, qui a nécessité la collaboration de Investissement Québec, de la Banque nationale et surtout le dévouement de tout un chacun ici qui travaille pour NT depuis les 25-30 dernières années. Merci. J'inviterai à présent Mme Julie Simard, directrice régionale principale d'Investissement Québec pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord, à nous adresser la parole. Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être ici pour cette inauguration dans un local, une usine extraordinaire. C'est magnifique, c'est de toute beauté. Alors, Madame Guillemette, bonjour. Monsieur Guy, Isabelle Simard, également, évidemment, Monsieur No, ainsi que Madame Poulain. Hein? Je m'excuse. Poulain ou Paulin? Poulain, je m'excuse. Alors, très heureuse d'être ici. C'est une journée importante pour les employés, une journée importante aussi pour l'ensemble de la direction de l'entreprise. Mais c'est aussi une journée importante pour Investissement Québec parce que, comme vous le savez, étant donné qu'on est un levier de développement économique du gouvernement, sachez qu'on offre évidemment des solutions de financement, mais on offre également tout le volet d'accompagnement aux entreprises, également tout le volet international, l'exportation, accompagnement stratégique des entreprises et tout le volet technologique. Le soutien qu'on a octroyé pour NT, c'est un très bon exemple de ce qu'on veut faire, de ce qu'on fait actuellement auprès de nos entreprises. Ce qu'on souhaite, dans le fond, puis ça, vous allez l'entendre beaucoup dans les prochaines semaines et mois, on veut faire passer les entreprises de petites à moyennes, de moyennes à grandes. Donc, c'est vraiment l'objectif. On veut vous aider comme entreprise à continuer de croître à travers le Québec et à travers les marchés. Que ce soit par de l'expansion, par l'acquisition d'autres entreprises, que ce soit aussi par l'acquisition d'immobilisation, on veut, dans le fond, suivre la vision de nos entrepreneurs. On est au service des entreprises, on est à votre service pour que vous puissiez réaliser votre mission, mais aussi que l'écosystème manufacturier puisse en bénéficier et faire en sorte que vous vous distinguiez sur les marchés. Quand NT est aligné avec cet objectif et a pris les mesures nécessaires pour répondre à la demande. Pour soutenir la réalisation de ce beau projet d'investissement, nous avons octroyé, donc Investissement Québec, un soutien financier sous forme de prêt d'un peu plus de 3,1 millions de dollars provenant de nos fonds propres. Ça va permettre la fabrication de camps, évidemment, sur place, dans des conditions idéales, et aussi ça va viser le potentiel de développer d'autres marchés. Ce support a constitué une injection de capitaux qui est très significative pour la concrétisation du projet d'usine de Camp NT, et ça va permettre évidemment d'améliorer les capacités de l'usine. Finalement, je tiens à saluer le travail exemplaire des collègues de mon équipe, donc Martineau Morin, qui est directeur de compte, ainsi que Sandra Bilodeau, qui est conseillère d'affaires principale. Donc, merci pour votre très beau travail. Et aussi, je peux vous dire que dans le fond, on travaille à tous les jours et on se lève à tous les jours pour justement voir se réaliser l'ensemble de ces beaux projets. Je veux vous souhaiter bon succès grâce à ce magnifique projet. On est très heureux d'être là, de faire partie de ce projet-là, mais on veut aussi être là pour le futur, donc potentiellement pour la cuisine ou encore la relève. Alors, n'hésitez pas,
on va être là pour vous soutenir. Merci et bon succès. Ce que je fais comme bénévolat dans le comité de diffusion de la salle de spectacle, il y a des soirs que je suis placière, il y a d'autres soirs que je peux vendre des produits dérivés, je peux être au scanner de billets. Ensuite, j'ai la gestion des bénévoles. C'est moi qui prends la disponibilité de mes bénévoles qui sont placiers et qui font les horaires. Moi, je suis la présidente du comité des spectacles depuis 2 ans. Et mon rôle, c'est vraiment là, de travailler avec tout le comité, voir la programmation. On accueille des bénévoles à chaque soir pour les spectacles. Donc, ces bénévoles-là, ils ont des tâches qui sont attribuées à eux autres. On a des gens qui sont bénévoles, qui sont placiers, qui dirigent les gens dans la salle de spectacle pour qu'ils choisissent le bon siège. On a des gens qui sont aux produits dérivés, qui vendent les produits que l'artiste a à vendre. On a des gens qui sont pour scanner les billets. Dans le fond, moi, ça remonte quand même assez loin parce que ma belle-mère, elle faisait partie du comité des spectacles. Elle a fait partie pendant de nombreuses années. Et moi, j'étais comme intriguée. Fait que des fois, elle m'invitait à venir faire les loges. Puis j'aimais vraiment ça. Fait que je voulais vraiment m'impliquer aussi au sein de cette équipe-là parce que je voyais le comité des spectacles. C'est comme vraiment une famille où on peut s'entraider. Puis on s'aime toutes. Fait que, tu sais, quand elle a décidé de quitter, moi, j'ai comme pris sa place. Fait que c'est pour ça que je suis rentrée dans le comité des spectacles. Moi, je trouvais ça important de m'impliquer. Ça fait quand même plusieurs années que je demeure à Dolbeau-Mistassini, puis j'avais du temps pour m'impliquer, puis je voulais faire des nouvelles rencontres, puis ça me fait un beau social aussi en même temps. Je trouve que c'est vraiment du beau bénévolat. Le bénévolat, c'est quelque chose qui est important pour moi, puis quand on fait du bénévolat, c'est... Faut que ça rejoigne un peu tes valeurs, après ça, tes intérêts. Fait que moi, tout ce qui a trait au spectacle, tout ça, le monde artistique, c'est quelque chose qui vient me chercher. Fait que c'est pour ça que je me suis tournée vers le bénévolat. Puis c'est ça, on contribue, mettons, à notre ville en faisant du bénévolat pour quelque chose que, tu sais, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait un intérêt puis qu'on tient à cœur. J'ai tout le temps dit du bénévolat, quand tu as du plaisir de le faire, on continue de le faire. Puis quand tu n'as plus de plaisir, c'est là que tu arrêtes de bénévoler, dans le fond. Fait que moi, j'ai encore autant de plaisir à le faire malgré tout, malgré mon travail. Ça demande des réunions le soir, tout ça. Fait que, moi, je pense que tant que tu as du plaisir à faire le bénévolat dans l'entreprise que tu es, je pense que tu peux le faire bien longtemps. Les gens qui font partie du comité des spectacles, je trouve vraiment que c'est une belle gang dynamique. J'ai vraiment fait des belles rencontres, puis c'est ça qui me motive, là. Les gens qui sont positifs autour de moi, puis les placiers, quand ils arrivent, sont contents de nous voir, on est contents de les voir, puis c'est des gens de cœur. La province de Québec peut compter sur une 50aine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu, tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. Les bénévoles sont partout. Nos activités sportives, de loisirs et de plein air sont rendues possibles grâce au travail de bénévoles.
Ici, les bénévoles vous permettent de faire du sport dans votre quartier. Ici, les bénévoles participent à la tenue d'événements locaux. Ici, les bénévoles assurent l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée. Dans votre centre communautaire de loisirs, votre association sportive ou votre club de plein air, tout prend vie grâce aux bénévoles. Le secteur forestier t'intéresse et tu veux bien gagner ta vie en relevant de nombreux défis? La formation en aménagement de la forêt offerte au CFP du Pays des Bleuets est ce qu'il te faut. Nos futurs techniciens sont formés en géomatique. Ils apprennent à délimiter des parterres de coupe ainsi que les voies d'accès pour s'y rendre. Ceux et celles qui ont le goût de superviser les travaux sylvicoles et faire des inventaires forestiers développeront également les compétences nécessaires à cette fonction. Cette formation, réalisée en moins d'1 an, donne toutes les qualifications requises en mesurage des bois. Tu pourras ainsi répondre à l'importante pénurie de personnel qualifié des entreprises forestières. Si tu veux en connaître davantage sur le DEP en aménagement de la forêt pour éventuellement devenir un acteur clé du développement forestier durable, rends-toi sur notre site au www.toncfp.com. Au CFP du Pays des Bleuets, 1 à 1, on forme des pros. Si j'ai dans mon entourage des gens qui viennent d'ailleurs, ben, j'ai ma belle-fille qui aime ça faire la popote. Mais j'ai pris ça bien dur au début quand la famille aimait mieux ses desserts que mes tartes au bleuet. Et finalement, l'ouverture sur la cuisine des différentes cultures, ça a tout changé pour moi. Au fond, c'est enrichissant d'apprendre des personnes différentes de nous. Puis mes desserts sont bien meilleurs à cette heure. Oh! Je suis prête pour le lécher de doucher. On dit « Doce de leite, Martine ».